Dans cette vidéo, je vais expliquer la méthode pour résoudre une équation du premier degré. Résoudre une équation, c'est trouver la valeur ou les valeurs du nombre inconnu pour laquelle ou lesquelles l'équation sera vérifiée. Attention cependant, il y a des équations qui n'ont pas de solution. Par exemple, l'équation 0 fois x égale 7 n'a pas de solution car 0 multiplié par n'importe quel nombre donne un résultat nul et non ici un résultat qui est attendu 7 dans le membre de droite. Pour résoudre une équation, il faut utiliser la propriété suivante. Dans une équation, lorsqu'on ajoute ou soustrait un terme à un membre, on doit aussi le faire à l'autre membre pour obtenir une nouvelle équation sans changement de solution. Ainsi, pour A, B et K qui désignent des nombres, si A égale B, alors A plus K égale B plus K et A moins K égale B moins K. Pour résoudre des équations, il y a certains principes à respecter. Le premier, il faut obtenir un seul terme s'écrivant avec l'inconnu. Le suivant, obtenir un seul terme s'écrivant sous la forme d'un nombre connu, un terme constant. Ces deux termes ne doivent pas être dans un même membre. Généralement, le terme avec l'inconnu est dans le membre de gauche et le terme constant dans le membre de droite. Et enfin, ne pas oublier de faire la vérification. Si on prend l'exemple du programme numéro 2 effectué en classe, on note X, le nombre tapé par Justine et Théo. L'expression littérale de Théo est 9x moins 17. Celle de Justine, 2x plus 15. Et on cherche la ou les valeurs de x pour laquelle l'égalité 9x moins 17 égale 2x plus 15 est vérifiée. Trouver la valeur, parfois il peut y en avoir plusieurs de x, pour laquelle l'égalité est vérifiée, c'est résoudre l'équation d'inconnu x. Pour ce faire, il faut que j'obtienne un seul terme s'écrivant avec la lettre x, avec l'inconnu. Et ce terme, je vais le laisser dans le membre de gauche. Ainsi, il faut soustraire 2x dans le membre de gauche et dans le membre de droite. J'ai soustrait 2x dans chaque membre pour respecter la propriété de la résolution des équations. Puis, je vais réduire mes deux membres afin d'obtenir qu'un seul terme en x dans le membre de gauche. 9x moins 2x, 7x, puis j'écris moins 17, et dans le membre de droite, 2x moins 2x s'annule. J'ai réduit chaque membre de l'égalité. J'ai factorisé les deux membres pour obtenir un seul terme s'écrivant avec l'inconnu x. Je vais maintenant faire en sorte d'obtenir un seul terme constant dans le membre de droite. Pour ce faire, je vais supprimer le moins 17 du membre de gauche en rajoutant 17 dans chaque membre. Toujours en conservant mon égalité, je le fais, ce moins 17 rajouté dans chaque membre. Et ça me permet d'isoler le terme en x en supprimant mon terme constant moins 17. Puis, je réduis dans mes deux membres. Moins 17 plus 17 s'annule, il me reste le seul terme en x, 7x. Et dans le membre de droite, 15 plus 17, 32. J'ai réduit chaque membre de mon équation en factorisant les deux pour obtenir un terme constant, 32, qui n'est pas dans le même membre que le terme en x,
7x est dans le membre de gauche et 32, mon terme constant, dans le membre de droite. Puis je divise 7x et 32 par 7 afin d'obtenir la solution. Je divise 17 par 17 dans chaque membre. J'utilise la conservation de la notion du quotient et on obtient la solution de l'équation, 32 sur 7. Je reprends le membre de gauche de mon équation en remplaçant x par la solution. Je fais de même dans le membre de droite. J'obtiens dans mes deux membres la même valeur. J'ai donc bien 32 septièmes qui est la solution de cette équation.